Alors donc je vais commencer par PUBG pour présenter ce petit Huawei P Smart 2019. Donc ben voilà, hein, ça y est, je me suis équipé. On voit que le jeu tourne très bien, hein, c'est très fluide. Au niveau des graphismes, ben, on va aller voir dans les paramètres hein, tout de suite, hein, comme ça, graphisme. On verra qu'il tournera en HD avec la fréquence d'image élevée. Après, on pourra choisir le mode que l'on veut. Hein. Moi, je mets sur film, je trouve plus joli. Et donc voilà, allez, on peut partir faire la guerre. Donc bien sûr, hein, je suis pas très jeu, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, disons qu'en fait, comme c'est un jeu très gourmand, qui demande beaucoup de ressources. Donc dans la série jeu, eh bien, je continue avec Real Racing, qui demande également beaucoup de ressources. Donc on voit qu'il y a un petit peu d'attente entre les animations. Donc voilà, on s'aperçoit que les graphismes sont très très jolis. Hein. Je vais essayer de mettre la luminosité à fond pour voir. Et puis reprendre. Donc le jeu est très fluide. Hein. Donc je disais oui, 1 giga de RAM peut-être aurait été appréciable de plus parce que on voit qu'au niveau des animations c'est peut-être un petit peu plus lent, mais bon, ça n'empêche pas de faire tourner le jeu vraiment comme il faut. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, un petit retour vite fait sur le Huawei P Smart 2019 hein, que j'ai depuis quelques jours. Donc un smartphone très sympathique que je conseille pour une personne, monsieur et madame tout le monde, ou alors un ado, si on veut pas mettre un téléphone très cher, qui se trouve à 229 € sur la Fnac ou Boulanger, Amazon, tout ça. Donc ce smartphone a un écran Full View, Full HD+, LCD. Le smartphone possède 64 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM et le processeur est un Kirin 710 qui tourne très très bien avec ses 3 Go de RAM. Il n'y a pas de souci pour ça. On peut étendre la mémoire jusqu'à 512 Go. Pour les capteurs photo, c'est du 13 et du 2 millions de pixels à l'arrière. À l'avant, on retrouvera une caméra de 8 millions de pixels. La résolution de l'écran, c'est du 2340 par 1080p. Voilà, il a une batterie de 3400 mAh, il tourne sous Android 9 et EMUI 9.0. Pour les dimensions, il fera 152,52 de hauteur pour 7,34 de largeur et 8 mm d'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Donc très très léger et très pratique d'utilisation. Bon, je conseille quand même de mettre la coque que j'ai pu me procurer sur Amazon, ainsi qu'un verre trempé que j'étais obligé d'enlever parce qu'il y en avait un d'origine, mais j'étais obligé de l'enlever parce qu'il était abîmé. Donc, je vous mettrai tout ça en description. Dans la boîte, un chargeur 5 volts 2 ampères, mais qui rechargera le téléphone de 15% à 100% en 1h20, d'après mes premiers rechargements. J'ai dit le chargeur, le câble USB qui n'est pas USB-C, et une paire d'écouteurs, kit main libre, de chez Huawei. Donc le capteur d'empreinte, sur le côté gauche, on retrouve absolument rien. On pourra mettre 2 cartes nano SIM, ou alors une carte nano SIM et une carte SD jusqu'à 256 Go. Un petit micro d'ambiance. Sur le côté droit, bouton power et volume plus moins. C'est parti pour un petit peu voir l'interface et la ROM de ce smartphone. Donc on pourra dans les paramètres aller voir donc à propos du téléphone, hein, on voit bien que c'est version de EMUI 9.01, version d'Android 9, 364 Go. Dans ces paramètres là, on pourra régler la navigation du système, hein, ou par les gestures que moi j'utilise actuellement, ou alors par les boutons qu'on pourra personnaliser aussi en bas, ou alors un dock de navigation. Bon, personnellement, moi, je ne l'utilise pas, je ne trouve pas ça pratique. Donc après, je mets donc les gestures, et pour les gestures, c'est vraiment, vraiment royal pour moi. Les gestures Huawei Honor sont vraiment très convaincantes. Donc là, pour l'accès au multitâche, la touche pour venir à l'écran d'accueil,
et sur les côtés, donc pour faire le retour de ce côté et de ce côté. Dans les paramètres, on pourra également régler l'affichage à sa préférence. Il y aura ajustement automatique de la luminosité, la température des couleurs en normale, vive, par défaut chaude ou froide, ou alors à sa préférence après. Moi, ça sera plutôt par ici. Voilà. On pourra régler la résolution de l'écran en mettant en HD+, pour économiser un peu plus de batterie, car le téléphone fera la journée en usage courant. Par contre, si on joue beaucoup, bien, il ne fera pas la journée. Après, dans plus de paramétrage, on pourra, les applications en plein écran, bien sûr. Voilà, que l'on pourra choisir de mettre en plein écran. On pourra choisir également de cacher l'encoche, mais alors on se retrouve avec une bordure d'un bon demi-centimètre sur le haut. Donc c'est pour ça que je la laisse. Pour afficher le nom de l'opérateur, la vitesse de connexion. Après, dans les paramètres, on pourra retrouver l'équilibre digital qui nous permettra de savoir qu'est-ce que l'on a fait au niveau de la consommation. Avec plus de résultats ici, on voit tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui et tout ce qui m'a ouvert. Après, sur les 7 derniers jours, c'est vrai que ça fait une semaine que je l'ai, le téléphone, et c'était pas prévu que je le garde aussi longtemps. Ça me permet de savoir un peu ma consommation en sachant tout ce que j'ai pu faire durant cette semaine. Donc là, il y a eu PUBG, galerie, paramètres et autres. Pour ce qui est jeu, bien, tout fonctionne très bien. Je vous les ai mis juste avant. Pour ma part, il tourne très très bien. Le smartphone est assez rapide, ne bug pas. Pour tout ce qui est réseaux sociaux, vous voyez, pas de problème, c'est fluide. Pour le partage de vidéos, de photos, tout ça sur les réseaux sociaux, tout fonctionnera très bien. Il n'y a pas de souci. On va aller voir un petit peu au niveau des captures que j'ai pu faire. Donc au niveau de Antutu, il nous fait un score de 141 680 points. C'est bien un 10 touches pour le multitouche. Ça, c'est des scores de Geekbench. Pour le GPS, ça fonctionne très très bien. Et on voit qu'il m'en a trouvé 11 en 1 seconde à 4 mètres près. Après, pour les photos, je vais sortir et puis retourner, je sais pas, peut-être par ici. Voilà, on va commencer par une petite vidéo qui est en Full HD avec la caméra avant. C'est du 1080p. Voilà, je vais mettre le son. Ça fera l'affaire, je pense. Pour les caméras arrière, voilà, pareil, Full HD. Full HD 1080p. On va voir s'il y a de la stabilisation ou pas. C'est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Là où ça va se compliquer, ce sera pour les vidéos de nuit et les photos de nuit. 18, 7, 9e, voilà, je trouvais plus le format. Voilà, c'est propre. C'est sûr qu'il y aura beaucoup mieux, mais ça sera beaucoup plus cher. Bon, je répète, le prix du smartphone, 229 €. C'est quand même assez correct, je pense. Donc pour les photos, là, ici, ce sera en AI. Et ici, je crois que c'est de l'AI également. Pour les photos de nuit, voilà, là c'est en mode dynamique. Ici c'est le mode AI et là c'est le mode normal. Et ici, ça doit, je sais plus. Pour les vidéos de nuit, on voit que là, voilà, ça se complique un petit peu. J'ai pas mis le son. Ça fait quand même le travail, moi je trouve.
Pour les photos de jour, donc là c'est en dynamique, là également en zoom. Ici c'est l'intelligence artificielle je pense, et ici en mode normal, voilà. Pour les autres photos de jour, bah, ça fait quand même de jolies photos hein, pour les partager sur les réseaux, tout ça. Donc là c'est mode dynamique. Ça sera quand même correct. Bon, ça c'est des vidéos que j'ai fait plus loin. Donc là, les photos dynamiques, hein, c'était au lever et là en aille, c'était au lever de soleil. Pour la nuit, c'est toujours un peu plus compliqué pour les photos aussi. Donc là, c'est normal, AI, ou je me rappelle plus. Ici, c'est dynamique et là, AI. Ici, dynamique et là, AI également. Donc voilà pour les photos, vidéos, ce que ça peut faire. Petit tour dans les paramètres de l'appareil photo. Donc on voit qu'on peut mettre le mode dynamique ou intelligence artificielle. Dans les paramètres photo, on voit que les résolutions, c'est du 13 millions de pixels, du 10 millions de pixels en format carré. En 18/7/9, ce sera du 8 millions de pixels. Lorsque l'on active, on va retrouver du 8 millions de pixels. En dynamique, on va retrouver le format pareil, 13 millions de pixels, 10 millions de pixels et 8 millions de pixels en 18/7/9. Et 10 millions de pixels, ce sera le format carré. Après, on aura le mode portrait, le cliché nocturne et l'ouverture. Donc l'ouverture, je pense qu'il pourra faire au niveau des flous. Après, on retrouvera dans plus le mode pro, light painting, les filtres panoramique HDR, filigrane, timelapse et objectif AR. Je n'ai pas vu passer de mode ralenti. Petit tour dans les paramètres vidéo, où l'on pourra voir qu'on peut filmer en 1080p 30 fps, en 60 fps et en 1080p Full HD 18/7/9. On fera également du 720p bien sûr. Pour la caméra avant, salut, on va retrouver les paramètres, donc Full HD 30 fps, le format 1080p Full HD 18/7/9 et le 720p également. Voilà pour ces paramètres d'appareil photo. Donc moi je trouve que ce smartphone est assez spéqué pour faire tourner donc les jeux. Et puis faire ses réseaux sociaux, ses mails, tout ce qu'on a à faire, il n'y a pas de souci. Il aura également le NFC. Ce smartphone, je trouve que il est très sympathique pour faire tout ce que l'on a à faire. Peut-être qu'on va pouvoir lui reprocher, ce sera son dos en plastique, son autonomie qui n'est pas terrible et son appareil photo. C'est des appareils photo qui sont pas non plus de classe supérieure, mais qui feront largement le travail quand même pour un usage, on va dire lambda, et pour monsieur et madame tout le monde et les ados, je pense. Écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, partagez, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas le lien des lutins du Phénix dans la description. Je mettrai tout en description aussi le smartphone, la coque, le verre trempé. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé, portez-vous tous bien, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.